Bon les gars, alors je vous cherche des engrais, des pesticides. Je veux que cette récolte soit d'excellente qualité, Miguel. C'est d'accord, Gaël. Allez, on y va. Oui, Gaël. Et on se défonce, hein? Gaël, Ouais. je pars. Je dois vite prendre une douche. En plus, je dois parler avec Monsieur Augusto pour savoir s'il a ma réponse. Attends, il est encore trop tôt, non? Je veux dire, je sais que tu meurs vraiment d'envie de savoir si Monsieur Augusto va te laisser épouser sa fille, mais ta responsabilité première est là, Damian. Tu ne peux pas laisser ton travail en plan comme ça. Mais tu peux me remplacer, non? Oui, je pourrais. Mais alors? Mais je te rappelle que tu es ici pour soutenir Elisa, pour que ta mère ne lui prenne pas ses terres à elle aussi, hein? Et toi, tu t'y es engagé. C'est bien toi qui as dit que tu voulais travailler ici, non? Tu sais quoi? Tu devrais même bien y réfléchir. Parce que c'est ton seul patrimoine. Tu t'es fait déshériter, non? Donc si tu veux vraiment que Monsieur Augusto t'accepte comme gendre, tu dois commencer par lui montrer que tu es une personne responsable, que tu es un homme. La journée de travail terminée, on s'en va tous. Alors aide-moi à porter celui-là, hein? Ouais. C'est le dernier. Par ta grâce divine, bénis ces lieux pour que la prospérité et l'abondance fructifient chez les personnes qui vont occuper ce local. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Très bien, Horatio. Je suis très content de voir ta grande dévotion. Parce que je t'ai bien observé. Et j'ai vu comme tu priais avec ferveur. Merci, mon père. Excusez-moi. Hé, mais attendez, Ramona. Quoi? Mais qu'est-ce que vous faites ici? Mais qu'est-ce que vous faites ici avec ça? Eh bien, je suis venu faire un bon nettoyage des Attendez, lieux, mon attendez. père. Et il y en a Excusez-moi. vraiment besoin, croyez-moi. Non mais mince, mais enfin... Mon père, excusez-moi, mais c'est moi qui ai appelé Madame Ramona pour que... Eh bien, je ne sais pas, j'ai pensé qu'un petit coup de pouce en plus, Non. ça ne pourrait pas nous faire Mais de ça mal. va. Car je respecte beaucoup le travail et les activités de Madame Ramona. Merci, mon père, merci. D'accord, mais ne comptez pas sur moi. J'ai fait ma bénédiction et je m'en vais maintenant. Bon, excusez-moi. Mon père, Je m'en vais avec vous, mon père. J'ai des affaires qui m'attendent. Excusez-moi. merci mon père. Merci, Monsieur Lucio. Cet homme ne me plaît pas. Il porte une ombre très obscure, une énergie très lourde. Il cache quelque chose. Du calme, ma jolie. Détends-toi. Je t'ai pas réveillé hier soir parce que t'étais toute mignonne. Mais j'ai parlé avec Landucci et il est prêt à nous aider. Quoi? Pourquoi tu fais appel à ce type? Non, Gabino, moi non. Je ne lui fais pas confiance. Non, non, non. Ah, calme-toi. Oublie ta fille, ça c'est une autre histoire. Tout compte fait, c'est un arriviste bon à rien. Et tout ce qui l'intéresse, c'est vendre son âme au diable à condition d'embêter son frère. Et ça nous arrange, non? Bon, mais tu ferais mieux de faire attention à lui, c'est tout ce que je te dis. C'est bon, t'en fais pas. Tout ce qu'il m'a demandé, c'est la moitié du butin. Et tu as refusé, rassure-moi. Tu lui as répondu que non. Eh ben... Pas exactement. Mais t'en fais pas, après on s'en sépare, y a rien de plus facile. Eh bien, tu as intérêt, Gabino. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Qu'est-ce qu'il y a, ma jolie? T'as l'air vraiment tendue. Aujourd'hui, je suis retournée chercher Kenya chez elle. Écoute, ma jolie, j'ai parlé aux gens du village et tous sont d'accord pour dire que la petite est sûrement partie. C'est exact, c'est ce qu'on dit. Mais j'ai rencontré la propriétaire et elle remet la maison en location. Non, moi ça me plaît pas. J'ai un mauvais pressentiment. On sait bien que ta fille n'est pas une sainte et qu'elle fait toujours ce qui lui passe par la tête. La gamine est sûrement partie. Autrement dit, c'est bon, mets-toi ça dans la tête, point. Non, Gabino, je la connais et je sais qu'elle ne partirait pas de ce village les mains vides. Non. Kenya est peut-être allée parler à Carmina à propos des billets d'avion. Et elle l'a sûrement bien payé pour qu'elle s'en aille sans rien dire. Non. Non et non. Carmina ne lâchera pas un sou sans venir me réclamer quelque chose. Et elle l'a pas fait. Tu comprends ça, hein? Non. Non, je comprends rien du tout. Écoute, ma jolie. Tu as peut-être raison. Carmina a sûrement donné de l'argent à Kenya,
pour qu'elle parte du village. En s'éloignant de cette manière de son mari. Elle est pas bête. Alors il faut que j'aille parler à cette femme. Tu ne dois parler Il faut à que je la voie. personne. Comprends-moi, ne fais pas de bêtises. Ma chérie, c'est dans ton intérêt. Éloigne-toi de cette femme. Ah, Horatio, mais ça ne vaut pas non plus la peine de te mettre dans un état pareil. Ah, Madame Ramona, arrêtez de lui faire peur. Vous voyez bien que toutes ces choses l'impressionnent. Ah, mais ressaisis-toi. Oui, Dolores. Pardonne-moi, je préfère t'attendre dehors pendant que la dame continue son travail. Excusez-moi. C'est mieux comme ça. Ah, que... Madame Ramona, Oui, pourquoi avez-vous dit ça sur mon fiancé? l'avenir répondra à ta question. Où est Gaël? Ça fait un moment qu'il est parti. Tu ne l'as pas vu? Non. Alors lui, il part en me laissant travailler ici alors qu'il sait très bien que j'ai un rendez-vous important. Si Gaël revient, dis-lui s'il te plaît que j'ai dû partir. Je vais chercher mes affaires. Ok, d'accord. Laisse, Elisa. Je vais ramener le cheval de Monsieur Lucio. Ne te dérange pas, papa. Je lui ramène et comme ça j'en profiterai pour lui dire bonjour. Non, ça ne me dérange pas du tout. En plus, je dois parler d'une affaire avec lui. Je lui dirai que tu l'embrasses. Oui, mais toi, je vais t'embrasser plus fort. À tout à l'heure. Monsieur Augusto! C'est quoi cette histoire comme quoi vous envisagez la possibilité de laisser Damien épouser Elisa? Vous ne lui avez pas tiré dessus pour empêcher ça? Écoute, Gaël. En ce moment, le plus important pour moi, c'est le bonheur d'Elisa. Crois-moi. Si je fais tout ça, c'est pour son bien. Je te demande de ne pas intervenir. Donc Alfonsina a exigé de toi que tu emmènes Elisa le plus loin possible de ce village. Non, cette femme ne m'a rien exigé. Elle m'a dit qu'elle était disposée à annuler notre dette si Elisa et moi quittions la Ermita. Et est-ce que je vois, tu vas l'écouter? Bien sûr que non, Monsieur Lucio. Mais comment ça, non? Tu viens tout juste de me dire que tu vas emmener Elisa, ma filleule, loin de ce Oui. village. Mais pas à cause de cette femme. Avec l'argent que je vais gagner de la vente de mes terrains, je rembourserai toute la dette, jusqu'au dernier centime. Je ne veux pas laisser cette femme prendre ses grands airs et dire qu'elle a annulé notre dette. Bon, et alors pourquoi cette décision de partir avec Elisa? Parce que je ne veux pas tuer Damien Narengo et devenir un assassin. Mais pour l'amour de Dieu, Augusto, qu'est-ce que tu es encore en train de raconter là? Si Elisa et moi restons ici à la Ermita, la seule manière de mettre fin à cette relation, c'est la mort. Monsieur Lucio, vous savez très bien qu'ils sont frères et sœurs. Tous deux sont les enfants de Rosendo Arengo. Mais comment est-ce possible que ce doute continue de te tourmenter, Augusto? C'est la seule certitude que j'ai. Je peux douter de beaucoup de choses, Monsieur Lucio. Mais pas de ça. J'ai lu les résultats des analyses d'Elisa. Et pour moi, c'est une preuve supplémentaire de la trahison de Stéphania. Elisa n'est pas de moi. C'est la fille de Rosendo Arengo. D'accord, attends. En supposant que cela soit vrai, est-ce que tu te sens vraiment capable de surpasser ce sentiment et de devenir enfin le père qu'Elisa mérite et qu'elle désire depuis sa plus tendre enfance? Oui, Monsieur Lucio. Je suis prêt à tout. Je suis même prêt à pardonner le mensonge de Stéphania, à enterrer le passé. Mais pour cela, je dois partir d'ici pour toujours et ne plus jamais revenir. Eh bien, tout est dit. Vous allez maintenant laisser tout seul ce pauvre vieillard. Mais bon, c'est pas grave. Monsieur Lucio, je ferai n'importe quoi dans le but de protéger Elisa. Je suis même prêt à mourir plutôt qu'elle apprenne que je ne suis pas son père.
C'est bon, mon poussin? Raconte-moi comment ça s'est passé. Ah, Lolita, on s'est promené longtemps à cheval avec mon père. Je suis très contente, je suis très heureuse. Oh, comme ça me fait plaisir de te voir comme ça, ma jolie. Tu ne sais pas comme il a été gentil avec moi. On a parlé de tout, on a même pleuré ensemble, on s'est serrés dans nos bras. Ah, tu ne peux pas savoir comment c'était, Lolita. Ah, ma chérie, ma chérie. Je suis ravie, ma chérie. Oh, c'est formidable. Voir qu'il y a encore des gens heureux sur cette terre, c'est incroyable. Mais, Elisa, ton père ne t'aime pas. Il ne peut pas. Il ne peut pas, non, et il ne pourra jamais. Et je crois qu'il est grand temps que tu saches pourquoi. Carmina, tu ne rates vraiment jamais une occasion de gâcher un moment de bonheur. Mais cette fois, je ne te laisserai pas faire. Vous avez entendu votre nièce, madame. Partez. Allez plutôt répandre votre venin ailleurs. Elisa, tu ne veux vraiment pas savoir pourquoi ton père te rejette depuis que tu es petite? Il me rejetait avant, ma tante. Et à vrai dire, non. Je ne veux pas savoir ce que tu as à me dire. À chaque fois que ton père te voit, tu lui rappelles la trahison de ta mère. Taisez-vous donc, vieille vipère. Ne me parle pas comme ça. Vous avez déjà oublié que je n'ai plus à recevoir d'ordre de vous et que je ne travaille plus pour vous. Hein? Allez plutôt nettoyer votre chambre, qui est sans doute une porcherie comme d'habitude. Ma jolie, allons discuter ailleurs, tu veux bien? On s'en Et va, tu vas Lolita. continuer à me raconter ces bons moments de bonheur que tu as passés avec ton père. oui, Ces Lolita. bons moments. J'imagine. Oh, coucou, toi. Et pourquoi tu pars si tôt? Eh bien, parce que le docteur Tovar n'assure pas ses consultations. Parce qu'il est en convalescence. Ah, mais je suis si contente que tu sois venu me voir. Oui, moi aussi. Bon, eh bien, on va chez toi alors. Ah non! Quoi? Non, non, non. Pourquoi tu ne m'inviterais pas à dîner ou on fait quelque chose? Non, je ne veux pas aller m'enfermer chez moi à cette heure-ci. Non, non, ma Paloma, j'ai une très dure journée aujourd'hui au cerf. Vraiment, je suis très fatigué. Gaël. Je crois que tu inventes des prétextes juste pour ne pas passer de temps avec moi. Et ce n'est pas bien, Gaël. Parce que tu m'as promis de faire un effort pour que ça marche entre nous Mais deux. c'est ce que je fais, ma Paloma. Mais ce n'est pas vraiment à cause de toi, je te jure, je te jure. C'est promis, c'est promis. C'est juste que j'ai envie de rien faire. Qu'est-ce qu'il y a, Gaël? Ben, rien. C'est le travail, je te l'ai dit. Non. Non, non, non. Je te connais très bien. Pourquoi tu ne me le dis pas? Bon, ça va, oui, ça va. C'est à cause de Damian, c'est à cause de Damian. Eh bien oui, qu'est-ce que tu veux? Son attitude me choque. Et en plus, après tout ce qu'il a fait, ça m'a demandé la main d'Elisa à Monsieur Augusto. Et il se trouve que Monsieur Augusto est en train d'envisager la chose. C'est pas vrai. Si, c'est vrai. Ah, mais c'est une super nouvelle. Elisa doit être heureuse, Gaël. Oui, sans doute. Ah. Et alors, toi, pourquoi ça te dérange que Monsieur Augusto envisage la chose? Au contraire, Gaël. Pourquoi tu ne suis pas l'exemple de ton ami? Eh bien, nous aussi, on pourrait peut-être envisager de se marier, nous Eh aussi. oh, doucement, doucement, ma chérie. Non, 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 j'étais d'accord pour raviver la flamme entre nous. Mais de là à se marier, c'est un peu trop rapide, non? Je veux dire, c'est un petit peu pressé. Oui, c'était juste une plaisanterie. Ah, je t'ai cru. Bon. Non, et... Tu sais quoi, tu as l'air vraiment très fatigué. Et je crois que ce serait mieux que tu rentres te reposer, non? Ne te dérange pas pour me ramener chez moi. Je peux rentrer toute seule. Mais ça ne me dérange pas du Non. tout. Mais... Arrête donc de penser à ce que t'a dit ta tante. Tu ne te rends pas compte que cette pauvre folle est morte de jalousie juste parce que ton père se rapproche de toi alors qu'elle, il l'ignore. Je suis pas en train de penser à elle. Je pense à Damian. Il ne va pas tarder à venir chercher la réponse de mon père. Eh bien alors c'est maintenant qu'il faut croiser les doigts, mon poussin. Tout ce qui a changé entre ton père et toi sont des signes qu'il va accepter Damian et qu'il va te laisser te marier avec lui, hein?
Viens par là. Je te comprends, Elisa. C'est vraiment étrange ce qui nous arrive en ce moment. Je pense comme toi. Eh bien, qui aurait dit que le bonheur allait finir par entrer dans cette maison, hein? Moi, j'aurais juré que j'allais rester vieille fille pour le reste de ma vie. Et tu vois, je suis sur le point de me marier. Tu vois, c'est vrai quand on dit que la vie nous réserve des surprises. Et tu as une date pour ton mariage avec Horatio? Non, non, pas encore, mais bon. À mon avis, il ne veut pas attendre trop longtemps. Ah, Lolita. Je vais faire en sorte que ce soit le jour le plus heureux de toute ta vie. Parce que tu le mérites. Tu mérites tout. Merci, mon poussin. Tu sais comme je t'aime, n'est-ce pas? Je t'aime encore plus. Non, moi encore plus. Guido, tu as réfléchi à ce dont on a parlé à l'usine, frérot? C'est déjà tout réfléchi, Paolo. Je n'aurai plus jamais confiance en toi. Je suis fatigué de te redonner une chance, puis une autre, pour que de toute manière tu finisses par me décevoir. Je veux seulement récupérer mon travail, tu sais. Écoute, je sais que tu te méfies de moi, tu n'as plus confiance. Mais réfléchis, tu seras là à l'usine et tu pourras me surveiller tout le temps que tu voudras. Comme avec mes entreprises à Mexico, non. Jamais, jamais tu ne m'as aidé à les faire marcher. Tu sais, je ne comprends pas ton attitude. Qu'est-ce que tu cherches en faisant ça? Je ne cherche rien du tout. Écoute, je sais que dernièrement on s'est beaucoup disputé. Mais bon, j'essaie et je veux vraiment que ça change, Guido. Je t'assure. Parce qu'on est frères. Ce que tu me demandes n'est pas facile. Écoute, je sais bien que je t'ai déçu et que je n'arrête pas de te casser les pieds en permanence. Mais ça me fatigue moi aussi. Je ferai un effort et vraiment, je veux qu'on s'entende mieux. Je veux aussi que tu arrêtes de me mettre la pression pour que je parte de la Ermita. Je suis désolé, Paolo, mais ta place n'est plus ici. Et si tu veux vraiment éviter les problèmes, alors rejoins Florencia à Mexico, parce que je ne veux pas que ma fille reste seule là-bas. Mais... Ce ne sera pas nécessaire que Paolo aille à Mexico. Florencia a pris la sage décision de rester à l'Ermita. Mais je ne comprends pas. Tu étais décidée à partir, ma chérie. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? T'as qu'à demander à Alfonsina. Merci. Je lui ai simplement fait comprendre que sa place était ici. Avec toi, Guido, tu es son père. Tu vas me faire le plaisir de sortir d'ici. Je n'ai pas envie de me battre avec toi. À quoi tu joues, Augusto? De quoi tu parles? De ton soudain rapprochement avec Elisa. Vous vous serrez dans les bras, vous vous embrassez, vous partez à cheval, ensemble. Tu ne la supportes pas. Jamais tu ne l'as supportée. Simplement parce que c'est la fille de Stefania et Rosendo. Le fait qu'Elisa ne soit pas de mon sang ne signifie pas que je ne la considère pas comme ma fille. Elle est entièrement innocente et elle a grandi avec moi. Tu le fais juste pour m'embêter, rien de plus. Tu es très fâché, Augusto. Très fâché. Quoi? Tu te rapproches d'elle uniquement pour accentuer la distance et l'indifférence que tu as pour moi. Si c'est ce que tu penses, et que ça t'arrange, eh bien vas-y, Carmina. Tu m'as négligé pendant si longtemps. Et tu le sais. Tu m'as dit plusieurs fois que tu comprendrais parfaitement si je te trompais. Ce qui me gêne, c'est que tu m'aies pris pour un imbécile, Dieu sait pendant combien de temps. Non, ça n'a pas duré longtemps. Juste une fois. Et oui, c'était une bêtise. Cette liaison avec Edmundo. Et je la regrette. Tu sais quoi? Après, je suis devenue une obsession pour lui et il n'a pas arrêté de me harceler. Ah vraiment, Carmina, ne te force pas. Les détails ne m'intéressent pas du tout. Tu me traites comme si j'étais la pire des femmes. Toi aussi, tu t'es trompé. Ou tu vas nier ce qu'il y a eu entre Kenya et toi? Ah. La différence, c'est que je n'ai jamais rien fait avec cette jeune fille. Je me suis arrêté à temps.
Et par respect, j'ai mis fin à cette situation. Respect? Pour qui? Respect pour moi? Ou bien pour notre mariage? En partie. Et aussi par respect pour la mémoire de Stéphania. Bien qu'elle m'ait trahi sans la moindre considération. L'amour que je ressentais pour elle a la même force que la haine et la rancœur que j'ai pour elle maintenant. Et il est immense. C'est un sentiment que malgré tous tes efforts, tu ne parviendras jamais à surpasser.